Bonjour, voici le tirage quotidien sur le samedi 18 juin. Nous avons une dynamique assez particulière sur l'ensemble du week-end ici. Des transits qui déjà impactent dans le temps, puisqu'ils impliquent des planètes beaucoup plus lentes que la Lune, à savoir Vénus en Taureau, qui fait un carré avec Saturne en Verseau sur la journée de samedi, et qui fera un sextile avec Neptune en Poisson sur la journée de dimanche. Ce qui est intéressant ici, c'est que durant la pleine lune en Sagittaire, il y a 3 jours, nous avions un carré avec Neptune et un sextile avec Saturne. Demain, Vénus développe l'inverse. Elle sera carrée à Saturne, avec lequel la lune était en sextile, et elle sera en sextile avec Neptune, qui était au carré de cette pleine lune. Autre fait assez significatif, eh bien la lune, comme elle va à toute vitesse dans le ciel, elle fait une conjonction avec Saturne en Verseau. C'est-à-dire qu'après son sextile avec Saturne, la lune est allée se jeter dans ses bras. Et dimanche, la lune sera sextile avec Neptune en Poisson. Nous avons demain des énergies, durant le week-end, nous avons des énergies qui pourraient vous permettre de vraiment regarder votre vie sous un angle différent, vous aider à donner un sens nouveau aux choses. Ici, Vénus vient inverser le processus de la pleine lune. Elle vient le guérir. Elle vient nous réconcilier avec Neptune. Nous étions carrés avec Neptune, donc émotionnellement, nous n'étions pas prêts à entendre ce qu'avait à dire Neptune. Et nous étions au sextile avec Saturne. Nous nous sommes peut-être résignés, beaucoup. Ici, il y a l'idée que mettre en place des limites solides permet de rêver et d'aimer, alors qu'il y avait finalement l'idée inverse sur cette pleine lune. Ça peut aussi être que quelqu'un d'autre, avec Vénus, Vénus fait peut-être non seulement médiateur entre les planètes, mais elle fait aussi peut-être la médiation dans nos relations. C'est-à-dire que quelqu'un d'autre intervient pour aider à comprendre les choses de manière différente, ou alors l'amour est la réponse, voilà, quelle que soit la situation que vous considérez. Il y a l'idée ici, avec Vénus qui vient ainsi se positionner, qu'il suffit de rester fidèle à ses valeurs pour ce que nous accomplissons, ce que nous démarrons comme projet, comme nouveau projet, quel que soit le domaine, soit constructif sur le long terme. N'oubliez pas que Vénus, en Taureau, c'est pas l'amoureuse, c'est la bonne vivante. C'est celle qui profite de la vie, qui croque que la vie a pleines dents. C'est donc quelqu'un d'extrêmement pragmatique. Il faut du solide, il faut du concret. Elle est dans un signe de terre et elle a les pieds sur terre. Pourtant ici, Vénus fait le relais entre la Lune, nos émotions, et Neptune, nos idéaux les plus élevés. Ça crée une dynamique qui est assez rédemptrice d'une certaine manière. On va bien voir comment ça s'exprime dans les cartes. L'artiste est « On rêve de vous » qui ressort. On rêve de vous, quelqu'un que vous aimez apparaîtra dans vos rêves, c'est le reflet d'une partie de vous, un temps du souvenir, un temps de réflexion et de guérison. Et l'artiste. Vous détenez à l'intérieur de vous le pouvoir infini de la création, artiste divin. Créez quelque chose de nouveau aujourd'hui, sentez les étoiles briller, vous faites un avec la nature et l'univers, la lumière éternelle de la création brille à travers vous pour toujours. Alors, comme je l'avais déjà dit il y a quelques jours, maintenant je mets toujours... donc je paramètre cette fonction. À la fin de la vidéo, vous avez des liens pour d'autres vidéos de ma chaîne, et je mets les tirages qui sont déjà sortis. Ça permet de voir
visuellement, c'était hier, oui, normalement c'était hier, ça faisait remonter les cartes au 7 juin et au 2 juin, et il y avait une correspondance dans le développement des tirages. Comme si, voilà, avec l'astrologie, ça revient ici, il y a une résurgence des énergies de la pleine lune durant le week-end. C'est assez significatif que Vénus en taureau inverse la tendance qu'a créée la pleine lune, puisqu'elle fait un carré à Saturne et un sextile à Neptune, ce qui est le contraire de la lune. Le son de la flûte ardente. Il y a quelque chose à entendre ici, il y a quelque chose à comprendre une bonne fois pour toutes. Peut-être accepter d'entendre un message, d'entendre le point de vue de quelqu'un d'autre aussi. Quoiqu'avec l'artiste, c'est accepter ce que l'on est capable de faire et qu'on n'a pas voulu accepter en se disant j'en suis pas capable. Ça peut être ça aussi. Son de la flûte ardente. Le discernement vous rend capable de faire des choix alignés sur vos intentions spirituelles, comme le son ardent d'une flûte qui tranche toutes les vibrations par sa pureté et sa volonté. Il vous permet de rester fidèle à vos valeurs et à votre destin spirituel sans vous laisser emporter par les distractions. Si vous voulez grandir spirituellement dans l'amour, la joie, la paix et l'abondance, il est utile de savoir discerner entre les hautes vibrations et les plus faibles. Vénérez Kuan Yin, qui voyait de la plus haute perspective et connaissait la vérité de toutes les situations. Aidez-moi à discerner les meilleurs choix possibles pour moi. Bénissez-moi de la conscience dont j'ai besoin pour faire les choix qui soutiennent mes plus profonds désirs dans cette vie. Que mes intentions spirituelles soient bénies et se manifestent. Aidez-moi à voir au-delà de l'illusion, la vérité pure en toute occasion. Jouez de votre flûte ardente d'amour, de compassion et de clarté. Om Mani Padme Hum. On a 3 cartes intérieures. Et à présent, on a l'as de bâton, la roue et les étoiles, le 9 de coupe. Ici, il y a de l'inspiration. C'est d'inspiration, c'est pour ça qu'on a la carte de l'artiste. On renoue avec une part de nous-mêmes qui représente notre inspiration. Il s'agit de se mettre à l'écoute de ce que l'on porte vraiment comme aspiration. Ici, c'est une journée pour donner libre cours à vos aspirations, à vos intentions. Justice. Et au-delà, on a le chevalier de Pentacle. Cultivez l'équilibre que vous avez su trouver durant cette journée de demain. Parce que l'heure est au changement, l'heure est aux transformations, l'heure est aux nouveaux projets. Donc, restez concentré sur ce que vous voulez créer, restez concentré sur ce qui a du sens pour vous. Restez concentré sur ce que vous vivez avec les autres, restez en harmonie avec votre environnement. Il s'agit d'apporter quelque chose de nouveau. Il s'agit de création.
Cessez d'attendre. Servez-vous de ce qui vous motive, de ce que vous... ouais. De ce qui est important pour vous, pour nourrir votre motivation. La roue tempérance, chevalier de bâton. Chevalier de pentacle, justice, étoile. As de bâton, reine de bâton, pendu. On a tout le parcours. Hein. C'est-à-dire que pendant longtemps, on a été freiné dans nos projets. Maintenant, les choses sont en train de changer. Il faut faire preuve d'équilibre et rester concentré sur notre objectif. Arcane majeur, 10, 11, 12, 14, 17. Il nous manque la transformation. Et quand, non seulement on a des arcades majeures, on en a 5, mais après c'est 3 figures et un as de bâton. Le plus important ici, c'est de commencer à agir. C'est de commencer à faire bouger les choses et à rester concentré pour qu'elles bougent dans la bonne direction. Plus vous serez équilibré, plus vous pourrez emmener les choses là où vous voulez qu'elles aillent. Savez-vous de tout ce que vous avez conçu pendant que vous étiez bloqué, de tout ce à quoi vous avez réfléchi, tout ce que vous avez appris pendant cette période? Le moment est venu de prendre le contrôle de la situation, le contrôle de vos projets. Le roi de Pentacle et le magicien. Le roi de Pentacle, soyez plus catégorique lorsqu'il est sujet de ce que vous savez être juste. Tout va dans votre sens, une bonne personne ou société pour qui travailler. Le magicien, vous pouvez accomplir tout ce que vous désirez. Prenez les rênes de votre vie, vous pouvez manifester ce dont vous avez besoin pour atteindre le succès. Bon, eh bien, voici une pluie de bâtons. Et on peut parler de pluie, oui. Page de bâton, 8 de bâton, 4 de bâton, 6 de bâton. Bon, en tout cas, le cœur, il sera plutôt enthousiaste demain. Il sera plutôt enthousiaste. Le sextile avec Neptune n'a lieu que dimanche. Mais ici, clairement, Vénus est animée par le désir d'agir, de créer, de profiter de ce qu'elle a. On a 8 et 4, on a 12. C'est ce qui ça a été très long à obtenir cet équilibre. 4 et 6, 10, l'heure est au changement. Et tout ensemble, on a 18, on a le karma. Le page de bâton. Le moment est venu de se battre pour ce que vous croyez juste, pour ceux de vos projets que vous estimez... le 8 de bâton, c'est ça. Le moment est venu vraiment de vous concentrer sur les domaines de votre vie où vous voulez de l'harmonie, où vous voulez que les choses progressent, qu'elles évoluent. 8 de bâton, stress provoqué par de nombreux événements simultanés. Être multitâche vous réussit, événement ou changement soudain. Son de la flûte ardente. Il est aussi possible que, oui, il y ait des nouvelles qui arrivent, ou qu'il faille prendre la parole. 4 de bâton, soyez reconnaissant, vous avez tant à célébrer, profond sentiment de paix et de bonheur, une vie personnelle satisfaisante. Et le 6 de bâton, d'excellentes nouvelles arrivent, les choix judicieux portent leurs fruits, succès et reconnaissance publique. Le page de bâton, il est temps de réaliser vos rêves, faites quelque chose qui élargit votre horizon, laissez votre créativité prendre son envol. L'as d'épée. L'as d'épée, ne soyez pas découragés par les défis sur le chemin. Il est important de communiquer clairement et avec précision de nouvelles idées étonnantes qui devraient se présenter.
Le moment est peut-être venu de faire part d'une décision, d'imposer une décision. As d'épée, 5 de bâton, page de bâton, le fou. Donc le cœur a décidé de prendre un nouveau départ selon son cœur, selon ses désirs. Et il y a une surenchère ici avec le 5 de bâton. Donc le moment est venu de se battre pour ce en quoi on croit. 4 de bâton, 5 de bâton. Il s'agit de faire avancer les choses concrètement. Il s'agit de croire en sa propre victoire. Il s'agit de décider de ce que l'on va faire, de ce que l'on va dire pour soi-même. Ça fait 2 fois que ça me vient, cette idée-là. Je me rends compte à quel point je suis imprégnée du fait que je passe énormément de temps sur des sites anglophones. Parce que j'ai failli vous dire take a stand. Et tout à l'heure aussi, quand je battais les cartes, il y a eu un moment où j'ai failli enchaîner sur un truc en anglais. Ne soyez pas découragés par les défis sur le chemin. Il est important de communiquer clairement et avec précision. De nouvelles idées étonnantes qui devraient se présenter. Le 5 de bâton, but opposé, résultat d'opinions divergentes. Sentiment de contradiction envers vous-même ou envers les autres. Personne trop ambitieuse. Et le page de bâton, il est temps de réaliser vos rêves. Faites quelque chose qui élargit votre horizon. Laissez votre créativité prendre son envol. Je cherche une formule aussi percutante. Parce que là, il y a vraiment cette idée de se lever, de se battre pour soi-même. De décider de mettre en œuvre ce que l'on estime. Là, on a à nouveau implicitement, on a 14, là, on a 9. Là, c'est pas pertinent. Là non plus. Là, on a 19. As de bâton, as d'épée, c'est une décision qui change les choses. La rêveuse, embrassez votre véritable but, débutez une nouvelle aventure, faites-vous confiance. Ici, on a une Vénus en taureau qui semble-t-il, guide le cœur sur le chemin du feu intérieur, sur le chemin de l'accomplissement de soi et de l'authenticité. Alors, Vénus en taureau, oui, c'est l'authenticité. Vénus en taureau est très terre-à-terre, très réaliste, très franche, donc très loyale, très honnête. Elle ne cherche pas... Vénus en taureau, on parle souvent de Vénus, bon, j'ai tendance à le faire aussi, comme d'une planète féminine. Vénus en taureau n'est pas prétentieuse. C'est-à-dire qu'elle ne va pas essayer de vous en jeter plein la vue, elle ne va pas essayer de vous faire croire qu'elle est quelque chose qu'elle n'est pas. En taureau, au contraire, elle est la bonne vivante. Elle est vraiment celle qui vit de manière extrêmement authentique tout instant. C'est une place qui est extrêmement forte pour Vénus, parce qu'il s'agit pour elle d'être elle-même et seulement elle-même. Il n'y a pas besoin de farder la vérité. Vous savez, on dit souvent que parce que les femmes se maquillent, elles travestissent la vérité. Ou même par nos tenues, hein, vous savez, les fameux vêtements qui vous donnent qui vous donnent une allure que vous n'avez pas quand vous les portez. Donc on va reprocher souvent aux femmes de travestir la réalité, la vérité, et c'est une des facettes de Vénus. Vénus peut être trompeuse. Vénus peut promettre des choses qu'elle n'accorde pas. Ici, en taureau, elle s'est débarrassée de tous les artifices. Elle est vraiment ce qu'on pourrait appeler brute de décoffrage. C'est ce qu'elle est et ce qu'elle est. Un point, c'est tout. Tiens, un chevalier sur le pendu, il y a des solutions. Revoici Tempérance et le 2 de coupe. Cherchez des solutions pour vous entendre avec les autres. Ça va être important. La papesse. Faites part de votre vision, faites part de vos projets. Tiens, ça c'est intéressant aussi. 5 d'épée, reine de bâton, ermite. Le chevalier d'épée sur le pendu. Nous avons trouvé, et la papesse au dos. Donc on a l'axe de la papesse et du pendu. Nous avons trouvé les solutions. Maintenant, il s'agit, le son de la flûte ardente, l'artiste, de vraiment se mettre à l'écoute de cette part de nous-mêmes qui sait ce qu'elle veut, qui a décidé de ce qu'elle veut. Et
Ensuite, il faut s'ajuster avec l'extérieur, avec l'environnement, que ce soit dans les relations ou dans les échanges que vous avez avec votre environnement globalement. La papesse, ayez foi en votre intuition, réfléchissez bien avant de passer à l'action, la méditation vous apportera des clés utiles. Le chevalier d'épée, cherchez une solution intellectuelle à votre problème, besoin d'agir rapidement et avec détermination, changement soudain ou inattendu. L'équilibre, tempérance, prenez en considération la vie de chacun, fusionnez les points de vue pour créer une meilleure solution, prenez votre temps, il n'est pas besoin de se précipiter. Et le 2 de coupe, tomber amoureux ou s'engager sérieusement avec quelqu'un, pardon et résolution d'un problème, n'abandonnez pas, votre relation peut être guérie. Le changement arrive parce que nous avons pris conscience que tout est aligné. C'est la transformation, c'est le feu intérieur qui couve et ça nous permet de décider de passer à l'action parce que c'est de ça qu'il s'agit à l'heure actuelle. Je suis en train de noter, bon, on a le 2 de coupe, on a un as d'épée, chevalier d'épée, donc on a 2 épées, on a surtout des bâtons. Il y a quelque chose qui brûle en nous, un feu intérieur nouveau, la flûte ardente. Le plus difficile, c'est de s'accorder à son environnement. Parce qu'il y a toujours une différence entre se dire je suis ici, je veux aller là-bas, je vais m'y prendre ainsi. Et au moment de la mise en œuvre, ah oui, mais c'est vrai qu'il y a machin qui va pas être d'accord. Ou, et puis si je fais comme ça, oh, truc, va la ramener. Il y a souvent de l'appréhension, mais ici, vous devez être en paix avec vous-même. Ça vous permettra d'être en paix avec les autres. Ça vous permettra de poser des limites, ça vous permettra de faire valoir que c'est ainsi que les choses doivent se passer. Que c'est ce que vous êtes appelé à vivre. Et que maintenant que vous en êtes conscient, il n'y a aucune raison pour que vous vous empêchiez d'agir. Il y a des choses qui sont apprises et comprises maintenant. C'est des choses qui sont devenues évidentes. À force d'être le pendu, vous avez compris à quel point les choses devaient être ainsi. Tempérance, elle sort dans cette zone et dans cette zone. C'est-à-dire que autant ce que nous savons que ce que nous mettons en œuvre vient d'une nouvelle source. Elle vient de ce nouvel équilibre qui est en train de se créer. Ça a mis du temps avant d'accepter. C'est pas de la résignation ici. Ça pourrait être. Mais c'est pas de la résignation parce qu'il y a la conscience qui donne naissance à Blessed et à Brief. Une fois qu'on a admis ce que sont les choses, on se tient debout là. C'est tant qu'on rejette la leçon, c'est tant qu'on rejette la compréhension et l'acceptation qu'on n'est pas en pleine maîtrise de ce qui est. Ça, c'est très, 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 très positif. Parce que tout est à sa place et tout fonctionne, évolue comme il se doit. Et c'est ce qui nous donne l'élan. Travaillez votre motivation. C'est quelque chose de clé en résilience. C'est-à-dire que la meilleure image, bon, il y a l'image de ce qu'est la résilience au point de vue physique. Alors, la résilience au point de vue physique, vous prenez une pièce de tissu que vous tendez, comme on le ferait là. Vous imaginez que c'est une pièce de tissu. Et si on veut calculer la résilience de cette pièce de tissu, on va lâcher quelque chose de lourd. Et la déformation
sur le choc, et la capacité à reprendre sa forme initiale va vous donner la résilience du tissu. La résilience d'un tissu est très bonne. C'est quelque chose qui va vraiment se tordre et revenir à sa place. Si vous essayez avec la pâte à modeler va s'enfoncer. Elle n'a pas la faculté de revenir à sa place. Ça, alors je vous donne des exemples anodins, c'est très important pour des développements, on va dire industriels. La résilience d'un matériau, c'est-à-dire savoir si un métal, la composition du métal, vous avez créé un métal, parce que les métaux sont maintenant, ce sont des alliages. Donc vérifiez si votre alliage de métaux a la résilience nécessaire pour ce à quoi vous voulez l'utiliser. Parce que forcément, on attend certaines qualités de certains matériaux dans certaines conditions. La résilience, donc, ça a une application physique, ça a une représentation physique. Du point de vue humain, la résilience, c'est vraiment votre capacité à sortir du verre. Souvent, quand quelqu'un est en train de se noyer, on va dire qu'il se noie dans un verre d'eau. De l'extérieur, on se dit pourquoi ça n'avance pas pour cette personne, elle se noie dans un verre d'eau. La personne, elle est persuadée de se noyer dans un océan déchaîné. La résilience, c'est vraiment cet élan, cette capacité à un moment donné, bien adopter le point de vue extérieur. Mais tu te noies dans un verre d'eau. Non, j'affronte une tempête dans un océan déchaîné. C'est ce moment où vous revenez à la réalité. Où l'habit qui sont vos émotions qui vous ont fait voir le verre d'eau comme une tempête, quand l'habit, le tissu reprend sa forme. Et que l'habit est éjecté du tableau. Ici, plus vous admettrez les choses pour ce qu'elles sont, et plus vous serez à même de canaliser ce qu'elles sont. Neverending Story, Unfinished Symphony, ce sont deux cartes très particulières parce que ici, on refuse d'admettre les choses pour ce qu'elles sont. Ici, on a admis ce que sont les choses. On a admis qu'il y a une marche inéluctable. On a admis qu'il faut suivre le courant. Et que, par moment, il faut faire des choix clés. Il y a des choses ici à admettre, c'est principalement dans les relations. On dirait qu'il y a un problème sous-jacent de confiance. Oui, c'est ça en fait. Il y a un problème sous-jacent de confiance dans tous ces tirages. C'est pas on dirait, il est là. Et c'est confirmé. Il y a un problème sous-jacent de confiance, c'est-à-dire que on sait à quoi s'en tenir sur soi-même, mais à l'heure actuelle, on s'interroge beaucoup sur les autres. Sans doute que, moi je l'ai observé assez clairement. Il y a des personnes dont j'attendais certains comportements, dont j'attendais une certaine intelligence, une certaine réflexion, voire même des solutions. Il y avait deux personnes, je pensais que ce seraient des personnes porteuses de solutions, c'est-à-dire qu'elles auraient des réponses à un certain nombre de questions et par là même elles ouvriraient la voie à des solutions. Et il s'est avéré que non. Par contre, des personnes, je pense notamment à une personne qui avait toujours été très légère dans sa réflexion sur beaucoup de points, ces dernières années l'ont transformée. Et c'était quelqu'un qui prenait beaucoup de choses à la légère et qui maintenant relativise, c'est quelqu'un d'optimiste par nature, mais qui a trouvé une nouvelle dimension que je ne connaissais pas. C'est une personne que je ne connaissais pas telle qu'elle était. Ils sont en train de tailler des arbres autour de chez moi. Donc, les bruits que vous entendez, c'est parce qu'ils font des coupes sévères sur les arbres. Bon, c'est déjà mieux qu'en 2020, ils ont profité du confinement, ils ont abattu 6 arbres sur l'avenue, là, ça sur le bord de la route. Parce que c'est vrai que sur le tronçon de la basse corniche, il y avait encore des arbres, il fallait les enlever. Bref. En plus, beaucoup de gens étaient mécontents parce que, comme par hasard, ils ont été coupés à un endroit bien précis et on va dire que tout le
Tout le coin est persuadé que c'est pour faire plaisir à un milliardaire qui possède cette vie-là. Et qui reçoit des visites de Bill Gates en hélicoptère. Bref, on appelle ça la côte d'usure. Higher power, no place like home, Young. Oui, il y a des définitions ici qui ne... Il y a des définitions. Il y a des décisions qui nous regardent que nous, et ce que nous appréhendons plus, c'est le regard des autres sur cela. Mais il va falloir en tirer notre parti et admettre que oui. Vous avez évolué dans vos amis. Les personnes que vous fréquentez aujourd'hui, tous les jours, c'est pas les personnes que vous fréquentiez tous les jours il y a 6 mois, il y a 1 an, et il y a 10 ans. Il y a 10 ans, en plus, vous étiez dans une autre ville ou dans un autre pays. Vous voyez, nos relations évoluent. Et ici, les cartes d'oracle, elles viennent vous dire que vos relations ne doivent pas être le facteur d'équilibre dans cette situation. C'est vous, au contraire, qui devez être en équilibre avec votre environnement. C'est... Ensuite, dans l'environnement, mais comme je dis toujours, vous sortez avec votre sac, vous avez les clés du char dans la poche, et vous dites, je pars pour la plage, il y a des gens qui vont vous suivre. Il y a des gens qui vont vous suivre, il y en a d'autres qui vont vous regarder, qui vont dire, mais ça va pas à la tête, elle creve de chaud au soleil, moi je pars pour la montagne. Et ça, c'est quelque chose qu'il va falloir admettre. C'est difficile de lâcher prise, de se dire je peux pas faire confiance à cette personne alors que je pensais pouvoir lui faire confiance. Cette telle personne qui jusqu'ici avait toujours été incluse dans mes projets, maintenant, quoi que je fasse, c'est plus en accord avec ce que je fais, donc elle me suit plus. Mais il s'agit de prendre des décisions qui vous mettent au centre de votre vie, au pouvoir de vos capacités. Ah, l'autre jour, je me suis dit... j'ai regardé une vidéo et je me suis dit, oui, mais toi, tu dis la même chose. Et je me suis dit, oui, mais là, la personne, elle parle de narcissisme. Elle ne parle pas de ce que je parle. Prenez toujours en compte, et c'est pour ça que j'insiste beaucoup, sur l'environnement dans son ensemble. À aucun moment, je ne vais encourager le narcissisme chez vous. C'est-à-dire que quand je dis que vos décisions doivent être alignées avec vous-même, il ne s'agit pas de ne prendre en compte que vous. Il s'agit aussi d'être en harmonie avec son environnement, mais sans que ça devienne la condition. C'est-à-dire, si machin ne vient pas avec moi, je ne vais pas à la plage. Et vous vous retrouvez à ne pas y aller de l'été parce que machin n'y va jamais. Et vous, vous êtes privé du plaisir de quelque chose que vous appréciez. Pourquoi ? Alors, si c'est pour faire plaisir à machin, éloignez-vous de machin, parce qu'à mon avis, s'il vous explique s'il doit vous faire plaisir, c'est pas forcément quelqu'un de bienveillant. Vous avez l'impression que vous allez perdre machin si vous partez à la plage. Ou si vous faites des activités sans machin. Non. Si vous êtes dans une relation significative, vous ne perdrez jamais cette personne. Elle vous laissera faire des choses dans votre coin, puis quand il y aura des trucs que vous pouvez faire ensemble, vous les ferez ensemble. Soyez en paix avec ça, avec cette idée que votre environnement ne travaille pas contre vous. Si vous estimez que votre environnement travaille contre vous, soit c'est de la paranoïa, soit il faut réellement vous extraire de votre environnement, aller vers des personnes bienveillantes qui vont vous aider à remédier à la déformation. Qu'est-ce qui pèse sur moi ? Les attentes que les autres ont vis-à-vis de moi, mes attentes vis-à-vis des autres et de ce que doit être notre relation. Qu'est-ce qui pèse réellement ? Posez-vous les questions, je le répète. Et non, j'ai personne à vous recommander. Enfin, j'ai recommandé déjà des chaînes qui permettent de faire un travail sur soi tout seul, l'audace d'être soi notamment, ou une psy à la maison. C'est vraiment, vous écoutez ces vidéos, ça va vous aider à remettre certaines choses en perspective. Mais n'hésitez pas à aller voir. Ça aussi, ça, il y a 2 personnes qui m'ont posé la question par mail. Donc je leur ai expliqué, c'est une question de déontologie. C'est Freud qui
qui avait instauré cela, c'est-à-dire qu'il devait y avoir quelques séances, d'abord, entre le psychanalyste et la personne qui souhaitait être psychanalysée, afin d'établir si c'était possible. Parce que si vous venez me voir avec un problème qui, chez moi, n'est pas résolu, mais forcément, je vais projeter mon problème sur vous. C'est pour ça que nous tournons enfin le dos à Freud ces dernières années. Parce que Freud, manifestement, avait toujours un problème avec sa mère, même après tout ce qu'il a pu écrire sur les relations entre les mères et leurs enfants. Lui, il n'a jamais résolu son Oedipe. Il est obsédé par ça. C'est bien la preuve qu'il n'a jamais fait de clôture, ni personnelle, ni avec sa mère ou les membres de sa famille. Ça l'obsédait tellement parce que c'était sa blessure. C'est une blessure qu'il a cherché à soigner toute sa vie. Jung est plus équilibré. Jung est beaucoup plus équilibré, beaucoup plus intéressant. C'est pour ça que nous avons, enfin, il y a un mouvement jungien qui est indéniable en psychologie et qui est bien plus souhaitable que le freudien. Parce qu'il y a des choses qu'on ne peut ni comprendre, auxquelles on ne peut pas remédier. Bon, pour en revenir à cette histoire, il ne faut pas que je parte, sinon on va y passer des heures. Oui, vous pouvez demander, normalement le thérapeute va vous proposer, de faire quelques séances. Pour être bien sûr que même la façon dont la personne reçoit et comprend vos messages vous convient. C'est-à-dire que vous avez une personne qui va vous inspirer confiance. Première séance, je te découvre. Deuxième séance, je me dis, tiens, il y a quelques points pertinents qui ont été soulevés. Troisième séance, ah ben tiens, c'est pour ça que je l'ai trouvé en train de relire ses notes. C'est quelqu'un de consciencieux. Vous voyez, vous pouvez vraiment vous faire une idée et enclencher ce qui est indispensable, c'est le processus de confiance. Vous n'allez pas être honnête avec quelqu'un en qui vous n'avez pas confiance, même si vous le payez. Il y a ça aussi. Ça aussi, c'était une des règles de psychanalyse, c'était une des règles de Freud, c'est-à-dire que les personnes payaient en fonction de leurs moyens. Voilà. Parce que, alors, dans le paiement, il y a deux choses. Il y a le symbolisme de la réciprocité. Ouais, vous connaissez la réciprocité. C'est le plus grand piège commercial qui existe. C'est vous rentrez dans une boutique, on vous offre quelque chose. Ah, c'est chouette. Alors autrefois, on offrait un objet. C'est pour ça qu'il y avait beaucoup des stylos de marque, il y avait beaucoup des petits accessoires, des petits trucs. Maintenant, on vous offre un flyer. On est descendu, la réciprocité est tellement ancrée, c'est-à-dire je dois acheter quelque chose est tellement ancré que la réciprocité, maintenant, c'est un flyer de la boutique. Profitez de toutes nos nouveautés, vous avez l'impression qu'on vous a fait un cadeau. Non. Normalement, la réciprocité, c'est la boucle de l'infini. C'est je vous tends la main, vous me tendez la main à votre tour. Il y a un échange qui est régulier et honnête. Si je vous donne un bout de papier pour vous dire à quel point ma boutique est formidable, il faut combattre à la fois l'espèce de réciprocité induite qui est créée, qui est de la manipulation, et il faut combattre le plus tu achètes et plus tu seras heureux de notre société. Donc, normalement, pour en revenir aux thérapies, normalement on paye primo pour donner du poids à ce que l'on fait. Parce que quelque chose de gratuit, vous allez jeter dans un coin quelque chose de payant, vous allez lui accorder de la valeur. Et deuxièmement, c'est normalement en fonction de ses moyens. C'est la bonne vieille utopie. Alors ça, pour ça, je reste certains me traitent de communiste ou de gauchiste quand je le dis. Mais voilà, j'estime que quelqu'un qui a peu de moyens doit payer moins cher que quelqu'un qui a beaucoup de moyens. On appelle ça l'ISF en termes d'impôts. Moi, j'appelle ça une évidence. Alors oui, moi, je viens d'une famille d'ingénieurs, donc oui, je comprends bien que mon beau-frère, il a énormément travaillé. Pendant son école d'ingénieur, il bossait, il se décarcassait. Enfin, voilà, quoi. C'est comme ça. Il fait ce travail parce qu'il s'est donné du mal. Et il gagne très bien sa vie parce qu'il sait prendre des responsabilités et que maintenant il dirige son service et que voilà, c'est quelqu'un de compétent dans son métier. Et donc il gagne plus que les autres. Mais il est comme moi. Quand on en discute, il me dit c'est normal que je paye plus que les autres. J'ai les moyens.
Donc, ça sort un petit peu de ce que c'est qu'une thérapie, mais dites-vous bien que c'est vous qui avez... que c'est une situation dans laquelle vous aurez le contrôle, quel que soit le prix que vous payez, qui que ce soit à qui vous vous adressez. Vous êtes... vous devez être dans un espace sécurisé. Il y a une des personnes qui s'inquiétait de ça, qui disait oui, mais cette personne, je parlais de moi à des étrangers, j'y arrive pas, je panique, etc. Non, cette personne doit être capable de vous mettre en confiance. Si elle n'en est pas capable, demandez-lui honnêtement de vous envoyer vers quelqu'un de plus capable. Et souvent, comme on fait ses études avec d'autres personnes, moi j'avais des amis que j'estimais de meilleurs conseils sur certains points que moi. Donc vous pouvez très bien, en faisant appel à l'honnêteté de quelqu'un, vous entendre dire effectivement, j'ai une difficulté comme la vôtre, allez voir ma collègue, c'est quelque chose dont elle s'occupe. C'est comme ça qu'on se retrouve avec des psys qui sont spécialisés adolescence, troubles alimentaires, etc. C'est une question d'affinité. Mais n'ayez pas peur de chercher autour de vous, vraiment. Vous pourriez être étonné de ce que quelques espaces, quelques heures d'espace pour vous-même, ce que ça pourrait révéler sur vous. Parce qu'il y a une différence entre penser les choses en son fort intérieur, c'est les dire devant le miroir, et les verbaliser devant une autre personne. Les verbaliser devant une autre personne, ça devient de l'affirmation. Vous affirmez quelque chose. Et parfois, il suffit de ça. Il suffit de ça pour agir, réfléchir différemment. Et peut-être de se pardonner. On va revenir à ça. On a à nouveau le travail énergétique. Elle sort pas mal en ce moment. C'est vrai que le son de la flûte ardente le disait, il est important de travailler son énergie, l'artiste aussi. Bon allez, on en finit avec le tirage. Sinon je ne mettrai pas en ligne. Occasion de pardonner. Cette situation vous donne l'occasion de progresser, de grandir et de vous libérer de vos schémas négatifs. Restez dans l'intention de voir la lumière divine et la bonté chez l'autre personne. Nous vous aiderons à relâcher les pensées, les sentiments et les énergies de rancœur et à vous élever dans la paix et la compassion. Travail énergétique. La vie peut dynamiser parce que son essence même est électrisante. Votre corps est un formidable champ d'énergie qui répond incontestablement aux traitements dispensés avec amour. Vos mains et votre cœur sont activés pour soigner vos proches et vos clients. Travail énergétique, le son soigne aussi. Bon, et cette fois j'arrête. Merci de m'avoir écouté, vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.